Tout démarre fin 83 où Pierre Lescure, que je connais pour avoir fait Les Enfants du Rock sur ce qui s'appelait à l'époque Antenne 2, vient me trouver, me dit « Tiens, toi qui es éditeur de bouquins, tu sais structurer, tu sais mettre en page et tout ça, si ça t'amuse, on lance une télé, c'est un gros chantier, il y a tout à faire. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de budget, donc il faut y croire. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace, et c'est une première mondiale, c'est-à-dire il faut tout faire, et pas seulement des génériques, des plateaux, des couleurs de plateau, mais aussi bien le stylisme que tout ce qui est la chose imprimée, les programmes. Je structure ça comme un livre. Le truc du début, c'est la couverture du livre. Le sommaire, c'est la présentation. Et après ça, on rentre et on hiérarchise les lettres, les informations. Ce qui m'intéresse aussi, c'est précisément la chose inscrite, la signalétique à l'intérieur d'une émission. Je ne suis pas très anecdotique. J'ironise auprès de mes camarades, mais je ne mets pas du sens dans mes images. Souvent, il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas, tout simplement. Et plutôt que, pour évoquer le cinéma, plutôt que d'aller chercher des spots hollywoodiens dans le ciel avec des fanfares à n'en plus finir, il suffit d'écrire CINEMA et on sait que dans les secondes qui vont suivre, il y aura un film. Et tout est comme ça, et puis des mecs en short qui courent après le ballon, football, sport. Donc déjà, il y a cette envie d'inscrire, d'écrire. Et puis ça tombe bien, comme il n'y a pas de pognon, ça coûte moins cher d'écrire ou de dessiner plutôt des lettres SPORT plutôt que d'aller faire un tournage sur un terrain. Pour la petite histoire, le budget de Star 90, Champs-Élysées pour Drucker, c'est le budget, c'est plus que le budget pour faire tous les génériques de Canal où il y en a quand même une centaine à faire, pour les grands, les petits, les enfants. Et puis toute la structure, toute la signalétique, encore une fois des catalogues, et puis tant qu'on y est, on va faire une sorte de graphisme, design global. Il faut de la signalétique dans les couloirs, dans les portes, dans les parkings, voilà. Alors pour ça, il faut un alphabet. L'alphabet, celui qui correspond le mieux à la chose informative et qui s'écrit en capitale, en majuscule, c'est le Futura de Paul Rainer. Mais les inclinaisons, on est à l'époque du pixel. Les escaliers, tout ça, ça merdoie un petit peu, donc il faut trouver des angles. Les capitales, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas des montantes et des descendantes, parce que ce qu'on appelle dans la télévision les synthétiseurs d'écriture, on est enfermé dans des petits couloirs et il ne faut pas qu'il y ait de montantes et de descendantes. Ça tombe bien, je suis contre les accents sur les capes. Et Futura est le seul alphabet qui a une parfaite lisibilité par rapport à son petit cousin l'Helvetica qu'on n'utilise jamais en capitale. Lui, le Futura, sous réserve qu'il soit en italique, peut être lu et bien lu en capitale. Mais les inclinaisons, tout ça, c'est un vrai souci. Tant qu'à faire, puisqu'on a quelques mois, on va se refaire ABCD jusqu'à Z et je recrée un Futura qui va s'appeler le Canal+. Alors il y a le Canal+ Bold, le Canal+ Light, le Canal+ Régular et ainsi de suite, en romain, en ital, plus tous les signes et ainsi de suite. Ça coûte quand même une blinde parce que là, il y a des droits, il y a des trucs à payer. Mais c'est absolument nécessaire. S'installent les génériques, qui sont eux très colorés, sont des jeux aléatoires de carrés. Faut savoir que dans l'identité de télé comme celle-ci, où tout est fait, tout sort du même studio, tout sort de la même machine,
La chose la plus importante, c'est l'identification. Et le pire ennemi, c'est la mémorisation. C'est pour ça que tous ces systèmes aléatoires de briques, de couleurs, ce ne sont jamais deux fois la même, ou même la façon d'écrire C-I-N-E-M-A est jamais écrit tout à fait de la même façon. Et il y a des jeux de lettres de façon à ce qu'on ne puisse pas mémoriser. Donc on installe ou on met en place ces systèmes d'identification. Et chaque fois qu'il y a une information noir et blanc, blanc sur noir plus exactement, c'est-à-dire de la lumière sur l'absence de lumière, ce n'est pas le noir, c'est l'absence de lumière, plus des carrés qui clignotent de façon aléatoire, on sait où on est. Et le code visuel de Canal+, c'est blanc, noir, plus un accord de 2, c'est-à-dire déjà j'ai 64 accords qui vont permettre d'identifier. Et donc on développait sur l'ensemble des supports, et donc 94, catastrophe, c'est là qu'arrivent ces fameux carrés, où on va travailler au pixel près. Donc le encore jeune Robial travaille au pixel près à la perfection, et c'est de là que naissent tous ces carrés et tous les développements et toutes les procédures d'animation aléatoires où on peut faire des millions et des millions de combinaisons imprévisibles et qui viennent s'assembler dans tous les sens. Et ma fonction identitaire étant remplie, j'en demande pas plus, c'est tout ce qu'on demande. Et puis tout simplement, l'information écrite noir sur blanc, on a toujours nos codes qui informent, qui renseignent et qui hiérarchisent. Donc tout ça dans tous les domaines est aussi précieux. On parlait de la couleur, pareil, la couleur. À Canal+, on étalonne au noir, c'est-à-dire que le noir, quel qu'il soit, en natif, c'est-à-dire que chez le client, ça arrive sur son poste plus ou moins bien réglé, mais quand on s'étalonne sur le noir, on a toujours un noir constant, qui n'est pas le noir 000 RVB, mais qui est un noir qui était 11-11-11, c'est-à-dire c'est un noir qui est un petit peu en flanelle, il a un peu de laine, il a un petit peu de matière, ce qui permet de lui mettre du vrai noir dessus, comme on va mettre du vrai blanc. Le blanc, pareil, il y a un blanc de référence, alors qu'on va retrouver qui est le blanc du papier sur lequel on a réalisé toutes nos maquettes, tous nos dessins. Tous nos dessins sont dans un premier temps pris sur une caméra verticale. Après ça, ils seront éventuellement numérisés. En revanche, et ça on le voit bien dans tous les dessins qu'il y a ici, ils ont une matière, ils ont un trait, quel que soit le procédé qui nous a permis d'assembler les mots ou de faire le nom des équipes de handball finlandaises, il y a toujours ce trait dans ces alphabets. Les tailles différentes, il y a toujours une taille 0, une taille -1, une taille +1. Au début, on faisait ça en photocopie, on avait le 100%, 99 et 101. Et on les collait à la main de façon à ce que ce soit l'œil qui mette en place les différents éléments et que ce ne soit pas mécanique. Et on retrouve nos blancs, on retrouve nos noirs, ou nos estafettes, ou nos petites camionnettes de livraison de décodeurs, elles sont toutes en blanc 9010. Nos hôtesses, je vais travailler avec Agnès B sur la façon dont elles, c'est ni trop cher, ni trop bas de gamme, et suffisamment neutre, de façon à ce que chaque hôtesse, même chez les présentateurs, ils vont tous être habillés de gris, de noir, d'étoffes, de matières différentes. En revanche, on aura toujours laissé la liberté à chacune ou à chacun de venir mettre un accessoire, une cravate, un foulard de couleur, pas n'importe quelle couleur, choisie dans notre palette de 6 couleurs.